essayons de réfléchir à 10 ans sur nos métiers. Celui qui va être le plus disrupté, c'est le métier vis-à-vis des particuliers. Parce que nous le voyons, nous, concrètement, on peut avoir un excellent service bancaire avec un excellent taux de satisfaction sans incarnation à travers un contact personnalisé dans une agence. Boursorama est en train de conquérir un rythme historique de clients et ça va continuer. Et Boursorama, qui est une banque, je rappelle, en ligne qui fournit tous les services, a un niveau de satisfaction bien meilleur que n'importe quel réseau bancaire français traditionnel. Donc, l'idée qu'un monde va se développer, alors il y a un peu de monde à Boursorama pour répondre aux clients, accessoirement aussi, et faire fonctionner les machines, mais évidemment beaucoup moins, une nouvelle fois, sans une incarnation à travers un rendez-vous, un contact. Donc ça, c'est le métier qui va le plus changer, et c'est vrai qu'il faut se préparer à, un jour, vous aurez votre assistant vocal, Google ou autre, et vous lui direz peut-être, j'ai regardé, tiens, j'ai vu cette belle voiture, j'ai envie de l'acheter, peux-tu me dire quel est le crédit conso le moins cher? Peut-être qu'un jour même, si tant est que vous voulez en voir encore quelqu'un, à mon avis, ça va être compliqué avec GDPR, mais l'assistant vocal pourrait vous dire, c'est madame ou monsieur un tel qui psychologiquement est le plus adapté à votre profil. Ce n'est pas une science-fiction totale technologiquement, hein. En tout cas, une espèce de TripAdvisor de la banque qui serait personnalisé. Bref, ce monde-là, il va être profondément transformé. Avec le point qui restera fondamental, pour moi, en tout cas dans un futur proche, qui est l'épargne. Je pense que si dans 5 ou 10 ans, vous allez encore voir une banque incarnée avec quelqu'un, je pense que ce sera sur le thème de l'épargne. Vous aurez accès à tous les services en ligne, et pour la plupart des services, ce qui sera l'enjeu, c'est la rapidité et le coût. Quand vous empruntez de l'argent, vous vous fichez totalement de savoir à qui vous empruntez. Vous avez l'argent, vous achetez. Celui qui est en risque, c'est celui qui vous a prêté. En revanche, ce qui fait la spécificité absolue des banques du point de vue des régulateurs, et quand même vis-à-vis de vous, c'est votre épargne. Parce que vous avez envie de la retrouver le lendemain, et si possible, qu'elle soit correctement investie. Et avant que vous fassiez entièrement confiance à un système d'information et à vous-même. Moi, déjà, je veux vous dire, aujourd'hui, je ne sais pas très bien comment investir. Donc, avant que tous les Français sachent exactement comment tout seul investir, dans quel support, avec les problèmes de fiscalité, et le fassent seul, de manière autonome, et n'aient pas envie d'aller voir quelqu'un pour les conseiller, les rassurer, ça prendra plus de temps qu'en tout cas le virement, le compte courant ou même le crédit immobilier. Donc ça, c'est autour du particulier. Vous voyez qu'autour de l'entreprise, des investisseurs, si oui, vous aurez plus de technologie. Bien sûr que sur certains métiers, vous allez avoir plus de technologie. Je parlais de DLT en matière de trade finance, ou sur les marchés de capitaux, qui sont déjà d'ailleurs très électroniques. Vous aurez des prestations de plus en plus assurées. En revanche, vous aurez, avant, une nouvelle fois, que vous n'ayez plus de relation entre un banquier et un patron de PME qui a créé sa boîte il y a 25 ans, qui a un associé au capital. Cet associé veut vendre. Il souhaite trouver une solution, soit racheter, soit trouver un partenaire. Avant qu'une grande acquisition, que ce soit pour une PME ou une grande entreprise, soit faite via le mobile, avant que quand quelqu'un veut entrer en Russie, il le fasse uniquement par les systèmes, et qu'il n'y ait plus d'incarnation par un banquier, il va se passer beaucoup plus de temps en tout cas. Peut-être qu'un jour, on sera tous remplacés par des robots. Hein. Je serai un robot parlant des robots, et je ne serai pas où seront nos enfants. Mais ça, bon, en dehors de ce futur-là, à 10 ans, on va dire, je pense que la banque restera très quand même incarnée dans ses métiers de grande clientèle, de PME, d'entreprise. Et donc, c'est une combinaison différente de la technologie, mais vous aurez besoin d'énormément d'expertise et, à mon avis, d'intelligence. Et il y a énormément de potentiel, notamment en Europe, parce que cette industrie-là est à peine développée en Europe. Je reprends mon point. Nous voulons un financement plus équilibré entre marché et banque en Europe. Ça prendra probablement au moins 10 ans, mais c'est normalement la direction que l'Europe doit prendre. Et donc, beaucoup d'opportunités de développement.